Bonjour les photographes, on continue notre balade estivale autour d'un thème qui, vous le savez, est très important pour nous photographes. La composition, que ce soit dans l'espace urbain, l'espace naturel ou en architecture, on n'aura donc au final jamais une très belle photo si nous n'avons pas pris le temps de réfléchir notre composition autour du sujet, de la lumière qui vient donc souligner le sujet et bien sûr aussi dans l'espace naturel. C'est le cas beaucoup de fois pour moi, ou en tout cas tous ceux qui pratiquent donc les paysages nordiques. Il faut aussi composer en fonction des conditions climatiques. Je vous propose donc de découvrir ce second volet. C'est un thème que j'aime beaucoup, oser la complémentarité des couleurs. Alors pour information, pour ceux qui ont raté donc la vidéo précédente, qui est toujours en ligne depuis 3-4 jours, cette vidéo aborde donc encore une fois une approche créative de la composition sur un thème autre qui est tout aussi intéressant, c'est oser la pose dans l'espace urbain. Donc n'hésitez pas à visualiser en complément cette vidéo. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que j'ai créé directement dans cette chaîne YouTube toute une galerie dédiée encore une fois à l'importance de la composition dans toute notre vie de photographe. Dernière information, comme pour la vidéo précédente, cette vidéo est un extrait issu de ma masterclass sur la composition créative au-delà des règles. Si vous faites partie comme moi de ces photographes qui donnent beaucoup d'importance à notre travail de composition sur le terrain, je pense que cette masterclass vous sera vraiment très utile pour monter en compétence, améliorer en tout cas votre vision photographique sur la composition. Vous trouverez bien sûr le lien de cette masterclass en commentaire. Allez, c'est parti. Oser la complémentarité des couleurs. On l'a vu précédemment au niveau des exemples sur la couleur, sur Burano et sur l'île du Sal, donc au Cap-Vert. On peut utiliser la couleur, au-delà bien sûr de la qualité des lumières, on peut utiliser la couleur pour faciliter et comprendre notre composition. On l'a vu au niveau des bateaux, avec toutes ces couleurs très vives, la lecture de l'image est très confortable. Par contre, la facilité à lire et à comprendre ce genre de photographie très colorée vient du fait qu'on a des gammes de couleurs très franches. On a un bleu à côté d'un vert, un vert à côté d'un orange, un orange à côté d'un cyan, peu importe, toute la gamme des couleurs. Il n'y a pas de recherche, donc on va dire, d'harmonie des couleurs. L'harmonie et le côté très photogénique vient justement du fait qu'il n'y a strictement aucune structure au niveau de la complémentarité des couleurs. Sur les exemples qu'on va découvrir maintenant, basés encore une fois sur la couleur, plus précisément sur le combiné qualité lumière et couleur, on va avant tout, au-delà encore une fois de la qualité de lumière et de la composition que l'on va choisir par rapport à notre sujet, on va travailler sur cette fameuse complémentarité des couleurs. Alors petit rappel purement technique avant de continuer, la complémentarité des couleurs consiste à tout simplement utiliser la complémentaire d'une primaire. La complémentaire du rouge, c'est le cyan, la complémentaire du vert, c'est le magenta, la complémentaire du bleu, c'est le jaune. On est d'accord? Rouge, vert, bleu, ce sont les primaires. Cyan, magenta et jaune, ce sont les complémentaires. Et donc, ce qui est très agréable, c'est vrai que l'œil humain est très sensible à ça, c'est d'essayer, quand c'est possible, bien sûr, d'essayer de travailler sur cette complémentarité des couleurs. On a un exemple ici sur le Castello Sant'Angelo, donc à Rome. On est sur le bord du Tibre. C'est le fameux pont qui est face à Saint-Pierre. Quand vous cherchez, et plus particulièrement dans l'espace urbain, quand vous recherchez cette complémentarité, elle est quand même assez facile à trouver, puisque généralement, tous les bâtiments historiques, comme c'est le cas de Castel Sant'Angelo, sont en pierre, soit en briques, soit en pierre de taille, et donc on a quand même une teinte un peu chaude. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est de profiter de l'éclairage urbain, qui, normalement, en général, est un éclairage qui a une température de lumière un peu chaude. Pour être totalement complet, c'est de plus en plus compliqué de profiter de la température de couleur de l'éclairage urbain, encore une fois, qui est tendance à être un peu, une lumière un peu chaude, puisque les villes s'équipent de plus en plus donc d'éclairages LED qui sont totalement froids. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais pour l'instant, on arrive encore à travailler là-dessus. Donc les teintes de la pierre naturelle, un peu chaude, renforcées encore une fois par l'éclairage urbain, donc la température de l'éclairage urbain, qui est une température pour l'instant qui reste globalement encore chaude. C'est le cas de cette prise de vue. On a le bâtiment qui est en briques rouges, on a l'éclairage urbain qui a renforcé ces teintes chaudes, et ensuite on a non seulement le ciel qui est bleuté, cette prise de vue a été réalisée à la fin de l'or bleu, et très naturellement, on a aussi donc le reflet de l'or bleu dans l'eau, donc l'eau du Tibre. Et ça crée un bel équilibre entre, encore une fois, une partie très chaude, donc on est dans les couleurs jaune orangé, qui très clairement sont les teintes
complémentaires de la gamme des bleus. On l'a vu précédemment, le jaune est la couleur complémentaire du bleu. Et donc on se retrouve avec une photo très agréable. C'est vrai que l'esprit humain apprécie particulièrement ce genre d'équilibre. Donc le travail sur les complémentarités. Et tout ce travail sur la couleur permet de rendre l'image extrêmement confortable et surtout de bien identifier le sujet, le pont et le Castel Saint-Inge, donc orange, entouré de bleu. Un autre exemple, on se rend à Venise et là c'est une prise de vue réalisée quasiment à la fin de l'heure bleue. Je me suis positionné, j'ai recherché ma composition, j'ai repéré bien sûr le lampadaire, je me suis dit voilà, je vais travailler sur cette fameuse complémentarité. Alors bien sûr, en toute honnêteté, les images que je vous propose sont des images qui ont été développées. C'est-à-dire qu'à la base, il y a un vrai travail de réflexion sur le travail de complémentarité des couleurs, assez facile dans les villes historiques, Venise, Rome et même certains quartiers de Paris. On a encore l'éclairage un peu jaune, donc la température de l'éclairage artificiel. Il suffit tout simplement d'attendre l'heure bleue qui naturellement va nous proposer une gamme de bleuté qui crée encore une fois cette belle complémentarité entre la gamme des bleus et la gamme des orangés. Là c'est le cas, je me suis positionné, j'ai attendu tout simplement que l'heure bleue arrive, juste avant la nuit noire, et j'ai profité donc de l'éclairage urbain, ce très beau lampadaire, en plus il est très graphique, il est vraiment très joli. On a donc un premier plan très graphique, qui est sublimé, qui est valorisé par cette teinte orangée, qui crée encore une fois une belle opposition avec le reste de l'image, plutôt bleuté, le fameux bleu vénitien, donc des gondoles, et au loin on a des points de couleur, on dirait des étoiles un peu orangées, qui correspondent bien sûr, encore une fois, à l'éclairage urbain. À gauche, je crois que c'est l'île Saint-Giorgio, et à droite, c'est le Lido. Un autre exemple, où là, c'est vraiment poussé à l'extrême. On a une image qui est quasiment monochromatique. On a une image qui est quasiment composée que de gammes de bleu. On a le fameux bleu vénitien sur les toiles des gondoles. Ensuite, on a des tons pastels, etc. On a quelques petites lueurs donc sur la partie droite qui correspondent aux dernières lumières du coucher de soleil. Et là, ce que je trouve très intéressant, c'est que si on enlève le lampadaire, on se retrouve avec une image quasiment monochromatique. Et le fait d'avoir le lampadaire orangé, ça donne un point focus. C'est vrai qu'on ne voit que lui. Alors bien sûr, non seulement l'œil ne voit que lui, puisqu'encore une fois, on en a parlé au niveau du volet paysage, l'œil a besoin de se fixer sur quelque chose de différent. Quand vous avez une image qui est totalement floue et que vous avez un point net, l'œil va naturellement se fixer sur le point net. Si vous avez une image qui est globalement monochrome et que vous avez un point de couleur, c'est le cas de celle-ci, l'œil ne voit que le lampadaire. Bien sûr, encore une fois, renforcé par les guides visuels, donc on a à droite et à gauche de la passerelle en bois. Et donc tout ce travail sur la complémentarité des couleurs rend l'image très agréable à regarder. L'œil humain, encore une fois, est sensible à ce travail. Ça permet de proposer des images donc à la fois très bien équilibrées, très faciles à comprendre, très agréables à regarder, et en plus avec des résultats vraiment très graphiques, comme c'est le cas de ce ponton, comme c'est le cas de cette image. Donc on quitte Venise, et vous l'avez compris, avec cette silhouette parfaitement reconnaissable du Mont Saint-Michel. Alors bien sûr, vous l'avez compris, il y a tout un travail de recherche de composition, avec ce premier plan en bas à gauche, avec donc toute cette matière craquelée. On a l'effet aquatique très très lisse, puisqu'on est sur un effet pose-ongle. On va aborder d'ailleurs ça par la suite. Il y a une volonté aussi de travailler sur un contre-jour pour avoir un peu un effet d'ombre chinoise sur la silhouette du Mont Saint-Michel. Et à droite, on a un point focus, donc lumière, qui est encore une fois basé sur les gammes solaires. Donc les gammes solaires, ça va du jaune à l'orangé. Des fois, ça monte jusqu'au rouge. Et donc ça permet d'avoir un point focus très coloré, très jaune, qui crée encore une fois une belle opposition avec le reste de l'image où on est plutôt dans les gris bleutés. Et encore une fois, tout ce travail qui combine à la fois une belle composition, une recherche très précise d'un temps de pause pour avoir des effets pause longue comme c'est le cas de cette prise de vue, avec une volonté de contre-jour et surtout d'intégrer un point focus solaire, un point focus de couleur très chaude, on obtient au final de très très belles propositions photographiques. On quitte le Mont Saint-Michel direction l'Écosse et plus particulièrement la région du Glencoe avec tout un travail de composition sur la symbolique de la route, le chemin, la direction. Donc toute la partie basse est principalement axée sur les couleurs brunes. Donc cette photo a été réalisée en plein hiver. Ça permet d'avoir donc l'herbe sèche, les fougères sont brunes. Ça permet d'avoir une gamme de bruns très intéressant. Et au niveau de mon développement, puisqu'il y a tout un travail de développement bien sûr, on a la route qui nous dirige vers le fond de la vallée. On sent bien que cette route continue se faufile entre les montagnes. Et au-dessus, on a le côté dramatique de ce ciel. Donc attention, ce n'est pas un ciel ajouté, hein. Dans les photos que je vous propose, il n'y a strictement aucune photo qui a été bricolée. Ce sont des photos authentiques. Je le dis souvent dans les masterclass ou dans les conférences que je fais. Quand je travaille en tant que reporter
pour les magazines ou pour du contenu photographique pour des agences, je n'hésite pas, quand c'est le cas, à manipuler mes images pour, en fin de compte, garantir un résultat à mes clients. Quand je travaille pour mes livres et pour mes expositions, je suis plutôt dans une philosophie d'honnêteté par rapport à vous. C'est-à-dire que les images que je vous propose, ce sont des images qui viennent du terrain. Car très clairement, j'aime bien cette authenticité du photographe voyageur. Donc toute la partie basse axée principalement sur la gamme des brins et toute la partie supérieure, donc les 2/3 supérieurs axés sur un travail sur la gamme des bleus. Alors j'aime beaucoup la symbolique de cette image. On a ce chemin, donc cette direction, cette route qui nous emmène vers le fond du paysage, avec de chaque côté des tons un peu chauds, donc qui sont un peu rassurants, et très loin, et puis particulièrement au niveau du ciel, on a un ciel un peu dramatique, un peu menaçant. On va dire c'est la symbolique de la vie. On essaie tous, en fin de compte, dans la vie, d'essayer de garder une direction, d'aller vers un but précis, tout en essayant d'esquiver donc les moments un peu plus difficiles qu'on doit gérer tout au long de notre vie. Je le répète assez souvent, au-delà de votre travail de composition, de recherche de qualité de lumière, de recherche de gamme de couleurs, si en plus vous transmettez une certaine sensibilité, une histoire, l'image est beaucoup plus puissante et c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus valorisant aussi pour nous photographes. Un autre exemple, on est toujours dans la région du Glencoe. On est quasiment à côté donc de la photo que je vous ai présentée juste avant. Encore une fois, il y a un vrai travail donc de réflexion autour de la composition. On a un ciel qui est très chargé, on a ces montagnes qui sont très graphiques avec un peu de neige. Et pour donc alléger encore une fois ma composition, car je ne voulais pas avoir un premier plan trop chargé, j'ai pris mes bottes, je suis descendu dans le torrent pour me positionner en plein milieu, pour essayer d'alléger la partie basse, récupérer un peu du reflet de la montagne. Donc vous voyez, j'ai un tiers bas de mon image qui est dédié au premier plan et toute cette gamme de bruns. Et ensuite 2/3 supérieurs pour intégrer les montagnes qui donnent un côté très ambiance Seigneur des Anneaux avec ce ciel incroyable, avec ces nuages incroyables qui accrochent la montagne, qui donne un côté, encore une fois, film d'aventure, film conte et légende que j'apprécie particulièrement. Au niveau de la colorimétrie, vous l'avez compris, j'ai fait en sorte au niveau du développement, on va dire de forcer un peu le trait, de rendre toute la bande donc brunes qui sont des herbes sèches, donc de forcer un peu la couleur vers les bruns et donc quasiment de neutraliser toutes les nuances de couleur au niveau du reste, donc la partie supérieure, montagne et ciel et reflet pour aller vers une gamme de bleuté et encore une fois travailler sur cette fameuse complémentarité des couleurs. Voilà les amis pour ce petit partage vidéo, encore une fois sur un thème très important pour nous photographes, la composition. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. Est-ce que vous pratiquez régulièrement donc cette complémentarité des couleurs? Est-ce que vous aimez shooter à l'heure bleue? Est-ce que vous aimez mixer donc les tons chauds et les tons froids? N'hésitez pas donc à m'indiquer tout ça en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir cette très, très bonne chaîne. Et je vous dis donc à tout de suite avec, vous le savez, tout au long de cet été, beaucoup de contenus qui vont venir donc enrichir cette très bonne chaîne YouTube. Allez, profitez bien de ce bel été.